Bonjour, je vais vous détailler la création d'un dossier société dans Ciel Compta. Nous avons plusieurs possibilités et deux principales qui sont la création d'un dossier en mode standard, méthode la plus couramment utilisée, et la création en mode cahier que nous verrons dans un autre tutoriel. Nous allons donc aller dans Dossier nouveau et nous allons avoir le choix de créer une société, une nouvelle société pour une société, un dossier déjà existant, ou bien tout simplement créer une nouvelle société. Je vais créer une société que je vais appeler ma société pour l'exemple et cliquer sur le bouton créer. Le logiciel va me proposer le plan comptable 99 ou bien des plans comptables adaptés. Donc selon ce dont on va avoir besoin, nous allons choisir quel plan comptable utiliser. Bien entendu, nous pouvons le modifier par la suite. Je clique sur créer. C'est donc à cette étape que l'on va pouvoir choisir de créer un dossier en mode standard, qui est l'option par défaut, ou en mode cahier, qui va nous permettre en fait d'effectuer des saisies comptables à la façon de la tenue traditionnelle sur des cahiers, sur des journaux. Donc nous verrons dans ce tutoriel la création d'un dossier en mode standard. Je clique sur suivant. J'ai ici mes premiers paramètres. Je vais pouvoir utiliser ce bouton modifier les réglages pour aller directement aller dans le paramétrage de mon dossier et agir sur la longueur des comptes maximum que je vais vouloir utiliser, la façon pour le logiciel de compléter les comptes numériques en nombre de caractères, la longueur des codes analytiques, la possibilité d'autoriser ou pas les minuscules et les caractères accentués et de modifier éventuellement mes racines de classe et de compte. Une fois que j'ai effectué éventuellement des modifications ici, je les valide. Donc je confirme que je veux enregistrer ces réglages. Je vais décider quelle monnaie je veux utiliser. Par défaut, le logiciel va me proposer l'euro, mais l'on peut très bien utiliser une autre monnaie. Et j'ai également la possibilité de gérer, de faire une gestion de différentes devises. Donc si je veux effectuer des achats ou des ventes dans d'autres devises, je vais ici aller créer, c'est-à-dire ajouter à ma liste des devises utilisables, celles que je vais vouloir utiliser, par exemple le dollar US, auquel je vais donner un taux de conversion par défaut que l'on pourra modifier bien sûr à chaque saisie, ainsi que le nombre de décimales qui seront utilisées avec cette devise-là. Je vais cliquer maintenant, je vais décocher la case récupération des informations de référencement, pour le cas où je veux créer une société avec de nouvelles coordonnées. En cliquant sur suivant, j'ai la possibilité d'effectuer une création en 3 étapes ou en 8 étapes. Alors en 3 étapes, nous allons uniquement renseigner les coordonnées de la société et les paramètres. Et en 8 étapes, nous allons pouvoir commencer à alimenter les tables comme les comptes, les journaux, les modes de paiement, etc. Donc je vais vous montrer le mode de création détaillé. Je vais ici renseigner les coordonnées de ma société. J'ai quelques renseignements qui sont optionnels, bien sûr. Voilà. Mon code activité ici. Le numéro du registre du commerce et mon numéro d'identification Intracom. Je vais cliquer sur suivant. Je vais pouvoir ici renseigner mon téléphone, fax, numéro de portable, email, dans le cas où je veux communiquer avec mon expert comptable pour l'échange de données par exemple, mon site internet, les dates de mon exercice courant, l'option TVA, donc est-on assujetti oui ou non à la TVA, et ici nous allons pouvoir là aussi rentrer dans les paramètres de la société. Nous pourrons le faire plus tard également, rien n'est obligatoire à ce stade, et nous allons là aussi pouvoir définir certains paramètres directement, dont le régime fiscal par exemple, ou le faire plus tard. La gestion des devises, les racines par défaut, et la possibilité d'effectuer des synchro-comptas avec son expert comptable. Également le paramétrage de la TVA. Tout ceci fait aussi partie du paramétrage du dossier, donc nous pourrons y accéder plus tard. Le paramétrage de synchro-compta et certaines informations sur le calcul des immobilisations. Je vais continuer, je clique sur suivant. Alors voici les étapes détaillées de la création de mon dossier. Donc d'abord mon plan de compte. Le plan de compte 99 est proposé, donc comme je l'ai demandé auparavant. Je vais pouvoir d'ici directement créer des nouveaux comptes, ou les modifier ou les supprimer. Pareil pour mes journaux. Alors tout ceci, bien sûr, là aussi est paramétrable ultérieurement, évidemment. Les modes de paiement.
gérer mes différents chéquiers pour pouvoir les utiliser dans mes écritures de saisie et suivre mes numéros de chèque. Je peux également créer ici mes codes analytiques. La création du dossier donc est quasiment terminée. J'ai différentes options. Ouvrir ce dossier automatiquement au démarrage de l'application. Le protéger par un mot de passe, ce qui est recommandé selon le contexte dans lequel on travaille. Et j'ai la possibilité de saisir des à nouveau directement après la création, importer une balance, ou ne rien faire, et puis exécuter une petite démonstration multimédia. Je vais décider par exemple de saisir mes à nouveau. Donc en tout premier lieu, le logiciel va ouvrir mon plan de compte, mais avec une fonctionnalité supplémentaire qui va me permettre en fait de renseigner directement mes à nouveau ici. Donc c'est une grille de saisie simplifiée et un peu plus parlante peut-être qu'une grille de saisie au kilomètre. Une fois que j'ai terminé de saisir tous mes à nouveau dans mes différentes racines, bien sûr, je vais pouvoir enregistrer mon écriture ou la mettre en attente pour l'enregistrer plus tard. Voilà, mon dossier est prêt à être utilisé. Alors j'ai ma liste des écritures qui bien sûr pour le moment est vide. J'ai mon plan de compte qui contient les comptes du plan de compte 99. Et mon dossier est maintenant prêt à être utilisé en mode, donc je vous le rappelle, standard. Voici pour la création d'un nouveau dossier société dans Ciel Compta. Je vous remercie et bonne continuation. Bonjour, je vais vous détailler le mode de création d'un nouveau dossier société dans Ciel Compta, mais en mode cahier. Donc le mode cahier est en fait réservé aux utilisateurs habitués à la saisie traditionnelle sur des journaux papier, journal des achats, des ventes, journal de caisse, et également aux utilisateurs d'un tableur. Donc c'est un mode particulier de Ciel Compta dans lequel nous n'aurons pas accès à toutes les fonctionnalités avancées de Ciel Compta, mais qui va nous permettre d'effectuer des saisies de façon très simplifiée. Donc je vais aller dans Dossier, cliquer sur Nouveau, donc pour créer un nouveau dossier société. Je vais l'appeler ma société en mode cahier pour m'en souvenir. Bouton créer, donc je vais utiliser le plan comptable général 99 ou un autre plan comptable adapté à certaines activités. Voilà, c'est ici donc sur cette fenêtre là que je vais pouvoir créer un dossier donc en mode standard ou en mode cahier. Donc je vais cliquer, je préfère utiliser le mode cahier. Il est entendu que si on crée un dossier en mode cahier, on pourra toujours revenir par la suite le transformer en dossier en mode standard. L'inverse par contre n'est pas vrai. Suivant, je vais choisir la monnaie que je vais utiliser. Le nombre décimal est paramétré par défaut. Je ne vais pas récupérer les informations de référencement puisque je crée un nouveau dossier. Donc je vais renseigner les coordonnées de ma société, l'adresse, certains champs sont optionnels, on peut les remplir ou pas. Ceci par exemple, le capital est également optionnel. Mon code d'activité. Je clique sur suivant. Je peux également renseigner ici mes coordonnées téléphoniques, mon email, mon site internet et la date de départ de mon activité ainsi que la période. Je vais cocher la case assujettie à la TVA ou pas, selon le cas bien sûr. Je clique sur suivant. Je vais pouvoir décider quel mode de comptabilité je vais utiliser. Donc selon mon activité, je vais utiliser un mode créance-dette, c'est-à-dire que je vais considérer et comptabiliser les achats et les ventes, ainsi que les règlements bien sûr. Ou alors, si je suis plutôt une activité libérale, je ne vais comptabiliser que les entrées et les sorties, et je ne gérerai donc pas le journal des achats et des ventes. Donc je vais opter pour la première possibilité. Je clique sur suivant. Voici comment vont se présenter mes journaux, donc avec le mode créance-dette dans ce cas-là. J'aurai donc 3 cahiers, un cahier d'achat, de vente et de trésorerie. Je vais pouvoir, dans l'étape suivante, créer mes cahiers. Donc je vais d'abord créer mon cahier d'achat, que je peux nommer comme je veux. En cliquant sur suivant, je vais décider combien de comptes d'achat je vais utiliser. Je vais dire 2, mais ça peut être bien sûr un plus grand nombre. Combien de comptes de TVA différents également je compte utiliser, combien de taux de TVA différents. Suivant. Donc je vais paramétrer mes comptes d'achat ici. On va dire que j'ai un compte d'achat de fourniture de bureau par exemple. Donc le numéro de compte va se renseigner automatiquement quand je vais cliquer dans la cellule.
Et j'ai un autre compte d'achat qui est par exemple des marchandises, voilà, un compte d'achat de marchandises. Et le compte de TVA sur achat, donc un seul puisque je l'ai décidé dans l'étape d'avant. Donc ça sera celui-ci, de la TVA déductible 19,6. Je termine. Je vais maintenant créer mon journal, mon cahier des ventes. Là aussi, je peux le nommer comme je le souhaite. Je vais décider là aussi que j'ai deux comptes et un seul compte de TVA. Donc mon compte de vente, on va dire que je vends des marchandises. Vente de marchandises ici. Et on va dire que je vends également des prestations de services. Voilà. Et que j'utilise donc un compte de TVA qui sera le 445 714 sur les ventes. C'est terminé. Il ne me reste plus qu'à créer un cahier de trésorerie, cahier de banque. Celui-ci est terminé et configuré directement avec un numéro de compte, le compte de banque, 512 000, mais on pourra bien sûr ajouter d'autres comptes de trésorerie dedans si on le souhaite. Je clique sur suivant. Je vais pouvoir décider d'ouvrir ce dossier automatiquement à l'ouverture de logiciel si je n'ai que celui-ci à gérer, le protéger par un mot de passe, saisir des à nouveau ou importer une balance après l'étape de l'assistant de création ou ne rien faire, et exécuter ou pas une démonstration multimédia sur le logiciel. Je clique sur terminer, mon dossier société est donc créé. Je me retrouve comme d'habitude avec mon Intuitiel ici. Et alors les menus sont légèrement différents de Ciel Compta quand on l'utilise en mode standard. J'ai ici deux menus principaux qui sont ma compta qui vont me permettre d'effectuer notamment mes saisies sur mes cahiers et le mode expert comptable qui lui va me donner un affichage un petit peu plus détaillé et ainsi que l'accès au pointage, aux opérations de contrepassation, de validation, consultation du compte, etc. Donc la saisie en mode cahier se passe de la façon suivante. Je vais cliquer sur saisie cahier. Voilà, j'ai tous mes cahiers de l'année et de l'année suivante d'ailleurs, des achats, des ventes et mon cahier de trésorerie, mes cahiers de trésor. Donc pour saisir un achat, eh bien, je vais choisir le mois sur lequel je veux saisir mon achat. Ça se présente sous la forme d'un journal papier en fait, ça ressemble à ça. Donc je vais tout simplement rentrer le jour de ma saisie ici. Je vais choisir mon fournisseur. Le numéro du compte donc se renseigne automatiquement en appuyant sur la touche tabulation pour changer le champ. Je vais renseigner le libellé de mon écriture, le numéro de la facture éventuellement de mon fournisseur et le montant TTC. Comme j'ai paramétré deux comptes dans mon journal, dans mon cahier des achats, je vais pouvoir choisir, définir si j'achète des fournitures de bureau ou de la marchandise. On va dire que j'achète des marchandises. Et en cliquant sur la petite icône calculatrice, le montant hors taxe sera calculé ainsi que la TVA par rapport au montant TTC. C'est donc une saisie très simplifiée, vous le voyez. Je vais l'enregistrer ici. Et c'est terminé pour ma saisie d'écriture. Je vais donc d'enregistrer une saisie d'achat et je peux pratiquer de la même façon pour la saisie d'une écriture de vente ou un paiement ou un encaissement. Du côté expert comptable, on va pouvoir afficher la liste des écritures et consulter et modifier bien sûr les écritures qui seront au format saisie au kilomètre ce coup-ci, avec une saisie beaucoup plus classique que l'on retrouve dans toutes les comptabilités informatisées. Nous aurons donc une écriture par mois et par journal. Voici donc la présentation de l'utilisation d'un dossier en mode cahier dans Ciel Compta. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.